Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Toi, Seigneur. En ces temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. Saisis d'effroi et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissaient dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il leur dit : ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, la lecture d'aujourd'hui nous appelle à réfléchir sur la profonde miséricorde et l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous offre à travers son sacrifice sur la croix. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, on nous rappelle l'importance de la repentance et du détournement de nos péchés.
Pierre prêche au peuple, les exhorte à se repentir et à se convertir afin que leurs péchés soient effacés. Ce message est un rappel puissant que peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés, la miséricorde de Dieu est toujours à notre disposition si nous retournons vers lui avec un cœur contrit. Dans la deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean, nous sommes assurés sur le rôle de Jésus-Christ comme notre avocat auprès du Père. Il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés et grâce à lui, nous pouvons trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu. En respectant ces commandements et en marchant dans ses voies, nous montrons notre amour pour lui et demeurons dans sa grâce. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous témoignons de l'étonnement et de la joie des disciples à la vue du Seigneur ressuscité. Jésus leur apparaît, leur montrant ses blessures comme preuve de sa résurrection. Et il a même mangé avec eux. Il ouvre leur esprit pour comprendre les Écritures et les charges d'être témoins de son message de repentance et de pardon à toutes les nations. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à reconnaître nos péchés, à rechercher le pardon et à retourner à Dieu avec un cœur contrit. Nous nous souvenons de la miséricorde et de l'amour infini que Jésus nous offre à travers son sacrifice sur la croix. Efforçons-nous de respecter ses commandements, de marcher dans ses voies et d'être des témoins audacieux de son amour et de son pardon envers tout ce que nous rencontrons. Peuple bien-aimé de Dieu, puissons-nous être poussés par la miséricorde et l'amour de Dieu à nous détourner de nos péchés, à rechercher le pardon et l'embrasser et embrasser la nouvelle vie que le Christ nous offre. Puissons-nous être les témoins audacieux de son amour et de son pardon dans notre monde d'aujourd'hui. Amen.